c'est évident qu'un engagement à long terme permet de générer de la surperformance. Ça, c'est très clair. Indépendamment du talent des gérants financiers de la tontine, le seul principe de s'inscrire dans le temps et de savoir qu'à horizon 20 ans, puis 15 ans, on peut diversifier à hauteur de 50%, puis 35%, etc., cette simple mécanique génère de la surperformance. Voilà. Et ça, c'est un écart énorme par rapport au fonds en euros classique. Un fonds en euros classique, je vous le rappellerai aujourd'hui, c'est globalement 82% d'obligations. Quand on voit le niveau des taux, on sait très bien que ça ne peut plus générer de performance. D'autant plus que Solvabilité 2 oblige les assureurs à prendre au moins du triple B. Donc c'est-à-dire qu'au jour de demain, on va délivrer des rendements de l'ordre de 1%, voire 0,50, voire 0. Je pense que c'est très sain d'avoir de la tontine dans son patrimoine. On ne peut pas faire du 100% tontine parce qu'il faut de la liquidité. Si demain vous voulez acheter un nouvel appartement, vous faire plaisir en achetant une résidence secondaire, vous ne pourrez pas le faire avec votre tontine. La tontine, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas toucher ni accéder. Donc, il faut avoir d'autres placements qui permettent de répondre à ces besoins. En revanche, la tontine elle a beaucoup de vertus. C'est que l'épargne qui est mise dans la tontine, vous ne pouvez pas y toucher. Donc pour la retraite, c'est excellent. La tontine, c'est très sain, c'est que l'argent qui est mis là, on ne pourra pas y toucher jusqu'à l'âge, jusqu'à la date prévue de sortie, de dénouement de la tontine. Et c'est bien cet engagement-là qui permet aux gestionnaires de délivrer de la performance.